Hey. Ah ouais, je dors pas beaucoup en ce moment. Bref, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Faites pas attention à mes mains. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment que j'ai tant attendu. J'ai tellement attendu. Et j'ai tellement rêvé de cet appareil. De toute façon, vous allez le voir dans le titre. C'est le Tineco. Et pas n'importe lequel. Le Tineco S5. OneFloor S5. Alors, déjà, pourquoi est-ce que j'ai acheté le Tineco? J'ai acheté le Tineco tout simplement parce que j'avais des aspirateurs. Déjà, j'ai deux aspirateurs qui ne fonctionnent pas très bien, qui n'aspirent plus. Et parce que j'en ai marre de faire la serpillière, je déteste ça. Et souvent j'ai beaucoup de passages à mon domicile. Ça fait que je passe le balai ou l'aspirateur au moins tous les jours ou tous les 2 jours. Et donc mon sol se salit très vite. Et quand je fais le ménage, le problème c'est que ça me prend une bonne heure quoi. Une bonne demi-heure à remplir l'eau, mettre le savon, passer, essorer, enfin voilà. Des trucs que j'aime pas et puis voilà. Donc c'est déjà pour cette raison-là. Parce que aussi je suis une flemmarde. Attendez, le Tineco c'est quand même vachement révolutionnaire. C'est un aspirateur et à la fois il lave le sol. Qui dit mieux? Alors au début je l'ai pas acheté tout de suite dès qu'on m'en a parlé. Je connais 2 personnes qui l'ont et qui me l'ont vendu comme pas possible. Donc ça faisait facile 4-5 mois si ce n'est plus, que j'avais mis cet achat dans le coin de ma tête, dans ma liste, et je me suis rendu compte que j'en avais toujours aussi besoin, voire c'était vraiment pressant. Ce n'est pas un achat irréfléchi, c'est un investissement. C'est une machine qui coûte cher, mais normalement ça va être rentabilisé par le temps que je vais gagner. Donc cette vidéo, ça va être une vidéo déballage, crash test aussi, et en plus là mon sol est pas très propre. En fait j'ai préparé beaucoup de cire, et ce qui fait que mon sol colle. Après, je vais voir si c'est pas contre-indiqué. Avec la machine, faudrait pas que je l'abîme dès la première utilisation. Et si je peux, je l'utiliserai sur le sol et dans le sol de mon salon. J'espère que ça va pouvoir se faire. J'ai trop hâte. Normalement, là, je devais lancer une marmite de cire, justement pour être tranquille, mais j'ai pas pu attendre. J'ai trop envie de déballer et de faire cette vidéo. Donc, j'espère que vous êtes aussi impatients que moi, parce que moi, je tiens plus en place. Donc, à tout de suite. C'est un assez gros colis. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Samsung. Vous voyez? Donc ça tombe bien, je l'ai mis sur ma chaise du bureau. Il faut que j'enlève l'étiquette où il y a mon adresse. Voilà, on a le carton. On voit pas très bien. Mais en gros, vous voyez pourquoi ça me fait penser à Samsung? Smart Vacuum Wash. Donc là, j'ai un produit de nettoyage, une brosse, un filtre, ainsi que la brosse pour nettoyer. Et là, j'ai le support, le chargeur et la bête. Il est garanti 2 ans, donc c'est aussi pour ça que je me suis permis de l'acheter là sans garantie. Et puis à l'issue des 2 ans, je pense que je prolongerai parce que vu le coût de cette machine, je pense que c'est pas idiot de prendre une garantie. Donc on a tout ça, voilà, c'est la présentation de base avec l'illustration. Okay. Comme vous voyez, j'ai vraiment pas ouvert, hein. Il y a encore le plastique, toutes les explications. Je suis désolée, je peux pas filmer mieux que ça. Peut-être l'ouvrir. Attendez, je vais essayer de faire un meilleur plan. Donc me voilà. Faites pas attention à l'état de mon sol, hein. Justement, c'est un peu le bazar par ici. Donc voilà. J'essaie de faire en sorte que vous voyez, mais en fait ça marche pas trop. Je vais donc déballer. Ça se présente comme ça. Please don't resent au sort. Ok. Non, pour revenir les odeurs. Toujours nettoyer et sécher le Dirty Water Tank, donc le boîtier, les filtres, la brosse, complètement après chaque utilisation. D'accord. Là, ça va me forcer aussi à nettoyer mon appareil, chose que je ne fais pas beaucoup. Ensuite, ici, on a Quick Start Guide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors 1, on fait rentrer le petit manchot à l'intérieur du trou. 2, on met un gobelet, donc on met de l'eau au max, on met un bouchon. Ouais bref, en fait il nous montre comment le démarrer, on le lance, on appuie sur ce bouton là et on le branche sur secteur. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Vraiment. Donc ici on a une notice en plusieurs langues, hein.
Et je pense que c'est ici qu'on retrouve la garantie. Alors, voyons voir. On a le produit préconisé pour le Tineco. Bien évidemment qui n'est pas adapté pour les enfants. Hein. On déballe tout, hein, c'est vraiment le déballage. Le produit sent plutôt bon. C'est un produit ménager quoi. Le produit Tineco, c'est une solution de 500 ml, donc à défaut d'un bouchon. Je me demande combien d'utilisations ça peut faire ça. Je pense une bonne dizaine. Alors, on a le chargeur. Il va falloir que je le branche sur secteur. Je pense que c'est un socle pour le filtre. On a plein de petits objets, je ne sais pas encore à quoi ils servent. Ok. C'est un filtre. Je pense que ça, c'est des filtres qu'il va falloir changer régulièrement. Le rouleau nettoyant. C'est tout doux. Et enfin, le Tineco. Donc, on a le manchot en question. Register to enjoy VIP perk. Exclusive deal. First to know and try. Maintenance tip. Special gift. Ok, donc je vais faire l'enregistrement sur leur site. Hein. Voilà, donc le manche, il est comme ça. Hein. On va tout voir en détail. Ça a l'air vachement quali. Je vous ai pas donné le prix, mais je pense que si vous êtes là, vous connaissez les prix du Tineco. Là, je l'ai eu pendant le Black Friday, donc je l'ai payé à 399 €, soit 400 €. C'est un prix psychologique. Sinon, le modèle, il est à 530 €. Je vous avoue que là, j'ai sauté le pas parce que c'était le Black Friday, mais je comptais l'acheter dans tous les cas, ce Tineco avant la fin de l'année, que je l'aurais même payé 530 €. Voilà. Ici, on a notre petite boîte, notre petite brosse nettoyante. Le poil est tout doux avec le logo Tineco. Hein. J'ai pas bien montré, je crois. J'ai pas l'habitude de faire des déballages, mais j'aime bien pour les petites choses comme ça. Je l'avais fait pour mon téléphone et tout, et j'avais trop aimé. Alors ça doit être le socle. Il y a pas mal de choses hein, à stocker. Ça a l'air gros. C'est vrai que j'imaginais pas ça aussi gros pour le coup. Mais ça va être assez gros hein, comme machine. Hein. Et là, on a le plus important. Oups. C'est un bazar ici du coup. En tout cas, c'est sûr, c'est bien protégé. Hein. Oh, purée. C'est moi qui suis Google ou quoi? C'est quand même assez lourd. Hein. J'ai perdu un ongle à cause de ça. Il est là. Bon. Voilà. Vous êtes prêts pour le coup du spectacle? Attendez. J'ai reculé. Je suis trop contente. On va commencer étape par étape.
Please take off this card before using. C'est logique, n'est-ce pas? J'ai soif. Je vais boire de l'eau. C'est sportif, hein. Donc il faut avoir sa bouteille d'eau à portée de main. Alors. Ah, j'ai 2 brosses en fait. J'en ai une ici. Et j'en ai une de rechange. Donc ça c'est cool. Donc je vais vous montrer de plus près. Et là c'est le panneau de contrôle. Ça pèse son poids quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Mais je suppose que ça c'est pour retirer et remplacer la brosse. Faudrait que je regarde la notice après. Donc là, bon ça va, c'est plutôt simple. Le filtre, il y en a un aussi à l'intérieur. Donc c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'après à terme il faudra remplacer les filtres. Ou alors bien les nettoyer. Mais ça a l'air d'être en silicone. À l'intérieur il y a du papier. Donc je sais pas. Alors, j'espère que je l'ai bien remis. Okay. Donc c'est ici que je mets le bouchon à vérifier. C'est pour ça que de base je voulais le Pro. Le Pro, il a une plus grosse capacité en termes d'eau, soit 30% de plus. Mais je vous avoue que le Pro, il était à 630 €. Et pour le coup, 630 € et ils l'ont pas mis en promotion. Voilà. Ils l'ont pas soldé, donc je me suis dit, c'est pas grave, je prends le S5. En attendant, quoi. Et puis plus tard, je prendrai peut-être la version plus récente. Si je commence à mal le mettre, ça va pas. Voilà, attendez. Il faut que je le fasse devant vous, ça. Ah, j'aime trop faire ça. Oh, 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 oh. Je vais m'amuser. Le manche. Alors, faut pas que je commence à faire tomber les choses. Hein. Donc, voyons voir. De toute façon, ils ont expliqué. Hein. Ok. Vous inquiétez pas, après je vais lire la notice et ce sera quand même plus cadré. Je tiens pas à faire n'importe quoi avec ça. Ça, je pense que c'est pour fixer au mur. Hein. Non. Je sais pas, on trouvera. Ah, mais il est là. Je trouve pas le manche. Je suis bête. Et je sais. Je cherchais la notice en fait. Mais bon, c'est pas grave. Les déballages, c'est bien, mais après, il faut ranger. Et ça, c'est moins bien. Je vais m'enregistrer, vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a des boutons. Ça, c'est pour allumer, je suppose. Et ça, je sais pas. To avoid water leakage, do no tip. Je crois qu'il faut pas le retirer, c'est ça? Ok, voilà qui est fait. Je vais le mettre à charger. Puis après, on se retrouve pour éventuellement des crash tests. Hein. Et la configuration. Ah, je vous ai pas montré l'arrière. Il y a une puce. Je vous avoue, je sais pas. On peut le rendre silencieux. Ça, c'est pour le connecter à la Wi-Fi. On peut le connecter à la Wi-Fi. Bon, bah là, on voit l'extérieur. Ah, en fait, ici, on va mettre le produit. Alors, attendez. Ici, on met le produit avec l'eau. Et derrière, ce sera toute l'eau sale. Et il faudra appuyer. Voilà. Et donc, je vous ai dit n'importe quoi, en fait. C'est ici qu'on met le produit. On met le produit ici. Ah, donc un bouchon avec l'eau. Bah, c'est ça, hein. Je serai un peu plus sûre de moi tout à l'heure. Mais du coup, on retire ça. Là, on a tout ce qui est les informations. Ici, c'est pour connecter à Internet. Ça se voit ou pas que j'ai l'habitude de ne pas acheter des produits aussi high-tech? Je pense que ça se voit, moi. Alors, attendez. Je vais mettre à charger. Charging has commenced. Ok. Tineco est chargé. Ne me jugez pas sur la qualité du sol de ma cuisine, comme je vous l'ai expliqué. Alors du coup, le sol est un peu collant. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je prépare de la cire. Donc forcément, quand je mets dans les pots, ça s'est renversé partout. Mais justement, c'est super intéressant de le tester à ce moment-là. Donc je vais vous montrer l'état du sol. Le chargement est d'ores et déjà terminé. Donc je vais le récupérer. Et pour le démarrer, je vous avais dit que je faisais une grosse fournée. Il faut appuyer ici. Ok. Et pour le démarrer, il faut appuyer... En fait, il faut le basculer. Et après, ça va le faire. Donc, on va faire ça là-bas. Par contre, la voix, ça va vite me saouler. Donc, short press to mute. Voilà. J'ai appuyé ici parce que la voix, elle me saoule un peu.
Mais votre nana, là, elle est pas concentrée. J'allais le démarrer, mais j'ai oublié, en fait, de remplir les réservoirs. J'ai trop la flemme de remplir les réservoirs. Parce qu'après, il faudra que je nettoie. Ah, il faut se motiver. Donc j'ai retiré, je vous avais montré comment j'avais fait. Donc de ce que je comprends, c'est ici. Hein. C'est ici que je le mets et je dois le mettre jusqu'au max, c'est-à-dire ici. Donc ça s'ouvre comme ça. Je vais mettre un bouchon et remplir l'eau. Qui est rempli. Donc on va le remettre. Tac. On appuie. Attendez, je suis pas concentrée. C'est pas facile de tenir en même temps. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir tester. Donc voici l'état des sols. Il y a un peu de cire qui colle. Voilà, on va le faire sur cette partie surtout pour l'instant. Et après, je ferai le gros ménage plus tard, demain, je pense. Ici, parce que la cuisine c'était pas trop concluant. Bon alors je suis un peu mitigée parce que je l'ai utilisé dans ma salle de bain comme vous l'avez vu, j'ai pas l'impression que c'était si concluant que ça. Et en fait, ce qui est bien c'est que quand on le passe, c'est léger, c'est limite guidé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui me dirige, donc peut-être que c'est moi qui le prends pas suffisamment bien en main et que j'ai du mal à l'utiliser. Mais par exemple, ça n'a pas si bien nettoyé que ça. Enfin, après les traces de cire, je sais que c'est quand même compliqué à enlever. Je pense que ça, quand même, faut que je gratte. Faut pas non plus pousser. Mais après, c'est vrai que ça lave bien le sol. Après, c'est balèze, donc forcément, les recoins, ça le fait pas. Mais je sais pas, je suis mitigée. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas, hein. Je vais voir le résultat, savoir si le sol colle encore, parce que il collait beaucoup. J'ai dit que c'était pas concluant parce que j'ai pas l'impression que ça aspirait, puisque ça n'a pas aspiré le papier. Donc c'est ça que je trouve bizarre. Le sol de ma chambre qui est épuisé est quand même assez sale. Donc on va réessayer. Je vais faire une petite partie. Hein. Attendez, je vais orienter la ring light. Même si le Tineco n'a pas retiré le collant, ce qui est un peu normal en fait, le sol ne colle plus. Donc c'est déjà un point positif. Parce que je suis en plein déménagement, donc voilà, moi je vous montre la vraie vie. Hein. Ah, ben non, il faut commencer par l'allumer. Oh, je voulais faire taire cette voix, mais ça n'a pas fonctionné. Bref. Ça, on voit bien que le sol a été nettoyé, hein. Mais je suis pas convaincue. Et bah du coup cette partie n'a pas été atteinte parce que ouais ça je le savais hein, il est trop balèze pour aller dans les recoins. Maintenant, ce que vous en pensez parce que là je suis quand même assez mitigée. Vous savez quoi hein, je vais arrêter le crash test pour le Tineco aujourd'hui et je vais recommencer demain quand il y aura de la lumière et tout parce que je vous avoue que là je suis pas convaincue. J'ai l'impression que ça laisse des traces, je sais pas si c'est à cause de ma cire ou si c'est ça qui fait ça. Je vais recommencer. C'est dégueulasse. Merde. On arrive au test ultime. J'ai pas beaucoup de temps en plus, donc on va vraiment voir l'efficacité du Tineco.
Donc oui, hein, ça fait plus de 3 jours que j'ai pas lavé mon sol. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin du Tinico. Donc voilà, et je fais un retour. Voici le résultat. C'est quand même dingue, hein. Bon, ça part pas parce que je sais pas ce qui s'est passé ici, ça ne part pas. Mais sinon, le sol est propre. Et tout ça en 15 minutes, hein, du coup. Sachant que je mettais le double, voire plus, hein. Donc j'ai fait ça et j'ai commencé une partie de mon couloir. C'est quand même révolutionnaire. Hello tout le monde, on se retrouve pour faire un petit récap sur le Tinico. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé après plus d'une semaine d'utilisation? J'ai réparti les points négatifs et les points positifs. Donc je finirai par une petite conclusion qui va vous éclairer sur mon avis. J'ai essayé d'être la plus impartiale possible, en tout cas pour ce qui est des points négatifs et positifs. Après vous me direz ce que vous en pensez. Si d'autres personnes qui ont le Tinico ont d'autres points positifs ou négatifs à rajouter auxquels je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à les rajouter en barre d'infos. Alors, on va commencer par les points négatifs. Alors, premier point négatif, c'est le fait qu'on doit utiliser pas mal de produits pour faire un ménage complet, enfin un cycle complet avec le Tinico. C'est-à-dire qu'on doit utiliser 2 bouchons. Vous allez me dire, 2 bouchons, ça c'est pas grand chose, mais finalement, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ensuite, le coût justement du produit spécial Tinico a un prix assez élevé. On parle de 9,99€ pour les 280 ml et 22,99€ pour 1 litre. Le point positif de ce prix-là, c'est que la livraison est incluse. Donc en fait, elle est offerte à partir de 9,99€. Donc ils vous livrent en fait gratuitement à chaque fois. Mais voilà, ça reste quand même un coût. Donc le réservoir d'eau sale a une très faible capacité. Bah pareil pour le réservoir d'eau propre. Mais alors, pour vous donner une idée, le réservoir d'eau propre, quand on le remplit entièrement, on va devoir vider le réservoir d'eau sale 2 fois. Donc en fait, il a une trop faible capacité, surtout le réservoir d'eau sale. Chose qui n'est pas des moindres quand même, c'est le fait de devoir mettre les mains dans le cambouis. Donc ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je nettoie mon Tinico. Donc en fait, il va falloir, quand je dis mettre les mains dans le cambouis, ça veut dire que dans tous les cas, il va falloir laver tout ce qui est contenant d'eau sale, la brosse, enfin le rouleau, le filtre, enfin tous les équipements du Tinico, quasiment tous. Et en fait c'est dégoûtant de voir toute cette saleté, toute cette eau sale, parce que du coup dans cette eau il y a des cheveux qui traînent par exemple, de la poussière. Dans mon cas pardon, on a des poils de chat. Enfin voilà, c'est quand même assez crade et c'est écœurant. C'est dégoûtant, je trouve ça dégoûtant. Donc voilà, ça c'est quand même un point négatif. Le Tinico ne va pas dans toutes les zones, en fait il ne fait pas les recoins, il ne peut pas aller en dessous du lit, il ne peut pas, en fait, oui c'est ça, il fait pas les recoins, il peut pas aller en dessous du lit, donc ça veut dire on est obligé de dégager la zone le plus possible, c'est-à-dire déplacer les meubles pour pouvoir passer le Tinico, parce que ça ne passe pas. La tête en fait du Tinico est beaucoup trop grosse, et même si bon on arrive à faire ça, il y a toujours une petite ligne proche du mur qui n'est pas forcément nettoyée, même si on essaye d'y aller dans tous les sens. Voilà, on y arrive, mais il reste quand même une petite ligne de saleté. Voilà. Enfin, en tout cas, d'endroit qui n'est pas forcément propre. Vous avez pu voir au début de la vidéo que j'ai voulu l'essayer sur des restes de cire ou sur la cire en elle-même. Et il ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, le Tinico n'est pas suffisamment efficace pour nettoyer cette cire-là. Parce que c'est une matière en fait collante. Forcément, ça ne fonctionne pas. Donc je suppose que pour tout ce qui est collant, tout ce qui est matière collante, j'imagine peut-être un chewing-gum, ça ne le retirera pas. Par contre, et ça je dois le dire et ça c'est sympa, c'est que l'effet collant, parce que forcément quand il y a de la cire et que je mettais de l'eau, j'essayais de nettoyer moi-même. Après, le sol devient collant. Et en ayant passé le Tinico, le sol a arrêté d'être collant. Voilà. En même temps, ils n'ont jamais dit que le Tinico allait être adapté pour retirer des choses qui collent vraiment au sol. Mais voilà, je voulais tester. Pareil, le Tinico se décharge très vite. Donc, je crois que c'est une demi-heure grand maximum avec le mode max. Et un peu plus, donc 35 minutes avec le mode normal, ce qui veut dire que on est obligé de charger le Tinico après chaque utilisation. Le temps de charge est du coup bon, assez long, voilà, quand même assez long, 4 heures de charge, une charge complète, voilà. Donc il se décharge en 30 minutes, mais par contre il se recharge en 4 heures.
Forcément, dans les points négatifs, on va mettre le prix. Forcément, parce que c'est un modèle qui coûte 529 €. 99, donc 530, je crois que c'est ça. Et bon, moi j'ai eu, on va dire, de la chance parce que je l'ai acheté au moment où il y avait le Black Friday. Donc j'ai pu l'avoir à 399 €, soit 400 €. Voilà. Mais sinon, c'est un prix qui reste assez élevé. Cependant, je vais nuancer parce que ce prix est justifié par la technologie qui est apportée, mais également par le confort que cela procure. Aussi, on a un mode auto-nettoyant, enfin auto-nettoyage qu'on peut déclencher pour éviter forcément d'avoir à le faire nous-mêmes. Mais je pense que, et ça c'est un point négatif, ce n'est pas suffisant. Alors ça peut être bien ponctuellement, mais je pense que le Tineco aura quand même besoin d'un vrai nettoyage parce qu'il y a quand même certaines choses qui vont s'infiltrer, en tout cas pas s'infiltrer mais qui vont rester coincées. Et c'est pour ça que du coup, il est nécessaire, je pense, au moins une fois par semaine, si ce n'est pas à chaque utilisation, parce que chaque utilisation, ça fait quand même beaucoup. Je vous avoue que moi, je le fais à peu près une fois par semaine. Il faudra donc, la phrase était trop longue, il faudra donc donner le bain au Tineco. Pourquoi donner le bain au Tineco? Pour éviter qu'il se bouche. Et c'est à ce moment-là qu'on observe un vrai nettoyage. Et justement, ça me fait penser à un point négatif que je n'ai pas noté, c'est le fait de vider en fait l'eau sale. Donc j'ai vu certaines personnes qui lavaient le Tineco dans la baignoire. Visiblement, ils n'ont pas peur de boucher la baignoire, mais moi j'aurais peur justement que ça bouche les canalisations. Donc ce que je fais, c'est que quand je donne le bain au Tineco, ça me fait rire de dire ça. Donc quand je donne le bain au Tineco ou que je jette l'eau sale, je vide tout dans les toilettes. Mais justement, j'ai peur qu'il y ait un risque que ça bouche les toilettes. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point négatif, de devoir vider l'eau sale. Bref, donc maintenant que j'ai parlé des points négatifs, je pense que j'ai tout dit, enfin en tout cas tout ce que j'ai observé pour l'instant. Donc on va passer aux points positifs. Premier point positif qui franchement prévaut de tous, c'est le gain de temps que ça donne. C'est le gain de temps que ça donne. C'est un gain de temps indéniable. Ça divise le temps de ménage par 2 ou par 3 en fait. Parce que pour nettoyer, moi je sais mon salon et ma salle de... et mon couloir pour faire la serpillière en fait, et je devais passer au moins 45 minutes voire 1 heure à passer la serpillière. Avec le Tineco, je fais ça en 20 minutes. 20 minutes, vraiment. Et c'est parce que je pense que je suis même encore trop lente parce que des fois j'insiste sur certains recoins. Mais sinon, en 20 minutes, 15-20 minutes, c'est bon. Donc c'est un gain de temps incroyable. En plus, moi qui aime... malheureusement qui suis toujours en train de faire les choses à la dernière minute, ça me sauve la vie. Et donc maintenant je ne suis plus stressée. C'est un truc de fou, je m'en rendais pas compte. Mais le fait de voir mon sol sale, ça me stressait parce que je savais que soit j'allais pas avoir le temps, ou soit je pouvais le faire mais il fallait que je me dépêche. Donc alors que là, j'ai ce stress en moins. Je me dis bon bah il y a une miette, voilà, il y a des saletés par terre qui tombaient parce qu'il y a des gens qui salissent. Ça allait m'énerver parce que je venais de faire le ménage avant, alors qu'avec le Tineco, je me dis bon, ça m'énerve toujours un tout petit peu, mais je suis moins stressée parce que je sais qu'avec le Tineco, j'ai juste à passer un coup et on n'en parle plus. Donc c'est franchement un gain de temps de malade. C'est rien que pour ça, je pourrais m'arrêter là tellement c'est un gain de temps. Bon, l'auto-nettoyage, je l'ai quand même mis dans les points positifs parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça vous évite de devoir nettoyer en profondeur le Tineco tous les jours, si vous l'utilisez tous les jours. Donc ça reste quand même un point négatif à améliorer, sans doute. Je trouve qu'il nettoie plutôt bien quand même le Tineco. Le nettoyage a même été validé par ma mère, c'est pour vous dire, parce qu'elle est quand même compliquée. Donc ça veut dire que c'est quand même efficace. Maintenant, je pense... Je sais pas, pour le coup, pour les recoins, c'est juste ça qui est dommage, mais sinon quand même pour faire un ménage, pour que ça reste quand même toujours propre, c'est une bonne chose. Voilà. Après voilà, si vous êtes un peu pointilleux, vous pouvez faire un gros ménage, ça fera pas de mal, mais je pense que le Tineco pour ça, ça peut le faire, surtout si on le met en mode max. Voilà. Étonnamment, je pensais que le Tineco allait être plus bruyant, mais ce n'est pas le cas, donc c'est un très bon point, c'est qu'il n'est pas si bruyant que ça. Il est vraiment, il n'est pas silencieux, faut pas rêver, mais il est moins bruyant que tous les autres aspirateurs que j'avais. Je trouve aussi que le Tineco est facile à nettoyer, parce que j'ai pas remarqué en fait de petites fissures, enfin pas de fissures, mais de petits recoins qui ne servent à rien et qui est compliqué à nettoyer. Non, tout est, en fait, tout ce que vous devez nettoyer est quand même facile d'accès. Et donc c'est facile de nettoyer, pareil de donner le bain au Tineco, donc quand même ça c'est un vrai point positif. Aussi le balai est léger, il est léger et même guidé. C'est-à-dire que quand vous portez le Tineco, vous sentez qu'il y a un petit poids, mais une fois qu'il est en marche et qu'il commence à aspirer, il est léger.
on le sent pas du tout. Et ça, vraiment, c'est incroyable de pas le sentir comme ça. Et c'est lui qui est guidé. Ça veut dire qu'il est... Je sais pas comment expliquer, mais bah, par exemple, au début de la vidéo, je disais, j'ai l'impression même que c'est le Chineko qui dirige. Parce que il est tellement guidé que... Enfin, c'est simple. Voilà. Il est guidé. Il n'y a pas mieux... Je peux pas dire autre chose que guidé. Je suis un peu mitigée, mais c'est vrai que dans les points positifs, j'avais aussi marqué charge plutôt rapide. Bon, 4 heures, c'est vrai que c'est pas trop long non plus. Enfin, c'est pas ultra long, mais ça reste quand même assez long. Donc, ce qui est bien, c'est que le Chineko est fourni avec une brosse de rechange, une brosse de nettoyage pour passer dans les coins et pour nettoyer donc les accessoires, et un filtre de rechange, ainsi que le produit de nettoyage. Donc c'est une bouteille de 500 ml. Et aussi un avantage, bon c'est vrai que j'en ai pas eu vraiment l'utilité, c'est que on peut connecter le Chineko à une application et donc le gérer en quelques clics sur votre téléphone. J'ai utilisé l'application une fois pour changer la voix du Chineko parce que la voix de base elle est anglaise, donc je l'ai modifiée, et j'ai utilisé aussi pour désactiver le son parce que j'en avais déjà un peu marre de la voix, voilà, tout simplement. Mais ça peut toujours être bien. Ça vous permet de connaître l'état de charge de votre Chineko, de lancer l'auto-nettoyage d'un clic alors que vous êtes sur le canapé par exemple. Donc c'est toujours ça de prix. Et aussi un point positif qui n'est pas des moindres pour le coût que cet appareil a, c'est la garantie qui est de 2 ans. Mais il me semble que de toute façon c'est la norme d'avoir une garantie de 2 ans. En tout cas, voilà, c'est une garantie de 2 ans. Donc c'est quand même assez rassurant. Maintenant, je croise les doigts pour ne pas avoir à faire appel à cette garantie-là. Je pense peut-être que à l'issue des 1 an et demi, 2 ans, je vais prolonger la garantie de 1 an ou 2, quand même pour être sûr que tout se passe correctement et être assisté en cas de problème. Mais déjà là, c'est un bon début. Donc du coup, je vais conclure la vidéo avant que je n'ai plus d'espace. Après tout ce que je vous ai donné comme points positifs et négatifs, vous devez vous demander si j'en suis contente. Évidemment que j'en suis contente. Il m'a littéralement changé la vie, vraiment. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Et en même temps, je n'avais pas intérêt à regretter mon achat que j'ai payé aussi cher. Donc non, mais vraiment, je regrette pas mon achat. Il me facilite vraiment la vie. Et ça fait du bien en fait d'avoir ça en moins. C'est une charge mentale en moins. Donc c'est vraiment positif. Et je crois que limite, pas que j'en ai toujours rêvé, mais en tout cas, c'est quand même, ça vous permet d'avoir un sol propre en faisant un effort minime. C'est-à-dire que ce qui est encore mieux, c'est que quand moi j'avais la serpillière avec vous savez, le truc qui tourne, qui essore le balai, vous êtes obligé d'utiliser les 2 mains. En tout cas moi, j'ai une façon de faire qui fait que je suis obligée d'utiliser les 2 mains, alors que là, dans les points positifs, et là j'ai oublié, c'est que le séchage pour le Chineko est rapide. Séchage très rapide, c'est-à-dire que vous passez le Chineko, au bout de 5 minutes, c'est sec, voire beaucoup moins. Parce que ça laisse une fine pellicule d'eau et de savon, donc c'est franchement très bien. Oui, je disais qu'en fait, je galérais, alors que maintenant, avec le Chineko, j'ai presque envie de dire que c'est un plaisir. Ce matin, j'ai passé mon balai, d'une main je tenais le balai, et de l'autre j'avais mon téléphone à la main et j'écoutais de la musique. Ça c'est possible, vous avez toujours une main de libre, limite si vous voulez tenir votre enfant, si vous en avez un. Et c'est ça qui est possible, et ça vraiment c'est... Je pensais pas un jour que j'allais parler comme ça de produits ménagers, mais ça m'a changé la vie. Je suis honnête avec vous, ça m'a changé la vie. Par contre, si je dois revenir quand même sur quelque chose, c'est le coût du produit Chineko, spécial Chineko. Et honnêtement, j'hésite à acheter un produit de grande surface parce qu'apparemment ça lave parfois même mieux, aussi bien, ça sent tout aussi bon. Des produits qui ont été conseillés par des influenceuses et qui disent que c'est nickel avec. Donc je pense honnêtement que je vais commencer à acheter mes produits en grande surface pour faire en fait des économies. Mais d'un côté j'ai un peu peur, j'espère que ça va pas abîmer le Chineko. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura aidé à faire votre choix si vous envisagez d'acheter le Chineko. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et je répondrai si je peux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!